Soyez prêts, car nous ne savons ni quand cela arrivera. Chers frères et sœurs humains, les disciples demandent à Jésus sur le mont des Oliviers, « Quel sera le signe de ta venue, et quand cela arrivera-t-il » Et Jésus répond par des mots qui nous interpellent encore aujourd'hui. Il parle de séduction, de faux prophètes, de guerre, de tremblements de terre, de famine. Et il dit, « L'injustice prévaudra, et l'amour se refroidira chez beaucoup. » Ces paroles semblent terriblement d'actualité. Nous voyons des divisions, des guerres, des catastrophes naturelles. Et la tentation est grande de perdre courage ou de se réfugier dans la peur. Mais Jésus dit, « Prenez garde de ne pas vous laisser troubler. » Cela signifie, gardez la tête froide. Ne vous laissez pas dominer par la peur. En cette période, beaucoup sont enclins à se préoccuper des prophéties sur la fin du monde. Cela a toujours été le cas au cours de l'histoire, mais la fin du monde n'est pas venue, pas plus que le Messie. Il y a toutefois déjà eu des catastrophes. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Il est intéressant de noter que Jésus lui-même évoque Noé dans ce contexte. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'histoire du déluge ne se trouve pas seulement dans la Bible. On retrouve le même schéma dans l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, dans l'histoire de Manu en Inde, dans les anciennes traditions mayas et même dans les récits sur l'Atlantide. Et une culture devient arrogante. Les gens perdent le sens des proportions, le respect et la compassion. Et une grande catastrophe survient. Et c'est pourquoi nous devons prendre des contre-mesures, nous souvenir des lois divines et les respecter. Mais l'objectif du Créateur peut-il vraiment être de maintenir les gens dans une attente permanente de la fin des temps? Celui qui ne fait que fixer son regard sur un événement à venir ne vit pas dans le présent, mais attend peut-être toute sa vie, que quelque chose vienne de l'extérieur. Le problème est encore plus grave lorsque les gens croient. Un libérateur viendra qui mettra tout en ordre. Je n'ai pas à assumer de responsabilité. Une telle attitude conduit à la passivité et paralyse le courage d'agir soi-même. Une telle attitude peut-elle venir de la lumière? Ou ne s'agit-il pas plutôt d'une consolation qui endort les gens et leur fait miroiter un espoir, uniquement pour les empêcher d'agir? Peut-être que toutes ces histoires ne parlent pas seulement d'un déluge extérieur, mais aussi d'un processus intérieur qui nous réveille. Le texte parle de manière très intense de l'importance d'être préparé à tout ce qui peut arriver, de mener une bonne vie, d'avoir clarifié ses relations et ses affaires. La fin de cette vie terrestre peut nous surprendre à tout moment. C'est là le cœur du message. Le déluge survient lorsque les hommes oublient ce qui les unit. Il survient lorsque l'injustice devient grande et que l'amour se refroidit. Le déluge est alors comme un miroir qui montre que les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Jésus ne met pas en garde pour faire peur. Il nous réveille. Et soyez prêts. Et clarifiez vos relations. Et aimez tant que vous en avez le temps et l'occasion. Un jour, vous aurez besoin du soutien des autres. Nous ne savons pas quand notre propre fin viendra. Elle peut nous frapper aussi soudainement que la vague d'un déluge. J'ai moi-même récemment fait l'expérience d'une chute à vélo, avec une voiture juste devant moi, et seule la réaction rapide du conducteur m'a sauvé. En un instant, ma vie aurait pu prendre fin. De tels moments nous font comprendre combien il est important d'être prêt, dès maintenant. Car ce n'est pas la peur des catastrophes qui doit régner dans nos cœurs, mais le désir profond de mener une vie marquée par l'amour et la réconciliation, afin que nous soyons prêts, à tout moment, à rencontrer Dieu. Et c'est peut-être là le véritable message de toutes les histoires d'inondation, de Noé à l'Atlantide. Ce n'est pas le chaos qui a le dernier mot, mais le renouveau. Ce n'est pas la destruction, mais l'amour qui veut renaître. Ne regardons donc pas les faux prophètes qui veulent nous faire peur. Mais regardons le Christ qui nous appelle, restez éveillés. Soyez prêts. Et vivez de telle sorte que l'amour ne s'éteigne pas en vous. Alors, aucun déluge, petit ou grand, ne nous emportera, mais nous rendra plus libres, plus lucides et plus profonds dans notre vie. La prophétie est donc un avertissement que cela pourrait arriver si nous ne changeons pas notre comportement. C'est pourquoi nous devons le faire. Soyez prêts,
Tel est le véritable message des prophéties.